Bwana asifiwe. Amen. Avant de commencer, Mbele ya kuanza, je vais demander à cette personne qui est ici et qui se sentait, qui avait déjà perdu l'espoir, nitamwomba kwa mtu ule ambaye alikuwa hapa, ambaye alikuwa tayari amepoteza tumaini, qui a dit à Dieu j'en ai marre, ambaye alimwambia Mungu yametosha, qui a senti que son cœur était brisé ambaye alisikia roho yake imevunjika et qui disait je ne peux plus. na alisema sitaweza tena. L'Esprit de Dieu me dit de te dire Roho Bwana ananiambia hivi que je veux faire quelque chose ya pour toi. kwamba atafanya kitu juu Si yako. tu es ici, viens ici Kama uko devant de la hapa, pita hapa prière. mbele, tutakuombea. Je ne te connais pas, c'est par Dieu. Sikujue, Dieu m'a dit de te dire Mungu ameniambia que tu nikwambie as perdu l'espoir. ya kwamba umepoteza Et tu tumaini disais je n'en peux plus. na ulisema hautaweza Je n'ai tena, plus envie. sina tena hamu. Dieu me dit de te dire Bwana ameniambia nikwambie qu'il veut te restaurer. ya kwamba atakuumba tena upya. Église, nous allons nous lever. Nous allons Kanisa, prier. tutasimama tuombe. Seigneur Jésus, je te bénis. Parce que tu es un Dieu juste, fidèle. Je te bénis, Éternel, pour ce vie. Tu es le Dieu de la restauration. Et aujourd'hui, tu veux faire quelque chose de nouveau dans la vie éternelle. Dieu perd ses corps. Oh Dieu, ton esprit agira et ta puissance y sera manifestée. Parce que tu es le Dieu qui agit. Tu les vois dans leur affliction. Et je sais qu'ils y seront rétablis. Parce que c'est toi qui les dis. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Église de Dieu, bonjour. Kanisa la Bwana, jambo. Je suis encore très heureux d'être avec vous ce Kwa matin. tena na furaha kuwa pamoja nanyi asubuhi hii, Je dis que vous êtes merveilleux. na ninasema ya kwamba mko wema. Vous savez, la chorale a chanté ici tout à l'heure. Najua kwaya imetoka kuimba hapa sasa hivi Et il disait, ne pleure plus. na walisema tusilie tena, Dieu te connaît. Mungu anakujua. C'était un message fort. Ilikuwa ujumbe kubwa, C'était un message spécial. ilikuwa ujumbe tofauti, Et je ne sais pas comment toi qui es ici l'as reçu. na sijui namna gani ulipokea wewe ambao Mais je uko hapa, te dis que c'était notre message. lakini nakwambia kwamba ilikuwa ujumbe wetu, Parce que Dieu est merveilleux. sababu Mungu ni mwema, Il reste fidèle à tout temps. anabaki mwaminifu wakati Pour wote tous ceux-là kwa wale wote qui lui demandent. ambao wanamuomba. Nous allons remercier le Seigneur pour cette opportunité. Tutamshukuru Mungu kwa muda huu, Et nous remercions encore le Seigneur pour le pasteur de l'église, le pasteur Diego, qui nous a donné cette opportunité de prier. tunamshukuru pia mchungaji Jedoni ambaye ametupatia muda wa kuwa hapa. Nous avons dit que nous serons ici en permanence, Tulisema ya kwamba tutakuwa hapa siku zote, sans oublier aussi les églises que nous avons, bila kusahau pia makanisa ambao tunakuwa nazo, qui sont en train de nous attendre. ambao wanatusikiliza. Mais nous disons que Dieu est avec nous tous. Lakini tunasema ya kwamba Mungu anakuwa pamoja nasi Nous sote. avons dit que cette année, nous allons parler de l'aigle. Tulisema ya kwamba mwaka huu tutazungumzia juu ya tai, Parce que Dieu veut nous donner ou nous faire arriver à un niveau quelconque. sababu Mungu anataka kutufikisha kwa ngazi Dieu fulani. veut nous faire arriver à un objectif déterminé. Mungu anataka kutufikisha katika Dieu veut faire de lengo ambalo linawekwa. nous, dans nous quelque chose de spécial. Bwana anataka afanye nasi Dieu tuwe veut watu wa manifester tofauti. sa puissance dans notre Mungu vie. anataka kuonesha ukuu wake. Je vous dis que cette année 2016, Nawaambia kwamba mwaka huu wa c'est 2016 une année de puissance. mwaka wa Pour nguvu. ceux-là qui ne les connaissent pas, Kwa wale ambao bado pour hawajui, ceux-là qui ne les savent pas, wale ambao hawajua, cette année, mwaka huu, cette année, mwaka huu, cette année, mwaka huu vous allez vous voir élevé comme l'aigle. mtaona mnainuliwa kama mnapanda juu. J'ai l'assurance Ninakuwa na uhakika que Dieu qui l'a dit, ya kwamba Mungu alisema il reste fidèle à jamais. atabaki mwaminifu Parce siku qu'il est zote, Dieu. sababu ni Mungu. La Bible me dit, Biblia inaniambia mes hivi, pensées ne sont pas vos pensées. mawazo yangu sio mawazo Il yenu, est au-dessus de nous. inakuwa juu yetu. Même lorsque nous nous sentons nuls, Hata wakati tunajikuta tuko lorsque nous chini, sentons qu'il n'y a plus l'espoir, wakati tunakuta tumaini là, imepotea, quand tu réagis, ni pale Bwana nous avons anaonekana. parlé l'année passée. Tulizungumzia mwaka Nous avons uliopita, parlé de miracles d'Élisée. tulizungumzia miujiza Nous ya avons Elisha, dit de tout ce qu'Élisée a fait. tukasema mambo yote ambayo Elisha Et nous
nous avons même dit qu'après sa mort, Na tukasema ya kwamba kiisha kifo chake, son corps continuait à faire de mwili miracles. wake ulibaki ukifanya Parce que miujiza. c'était un homme qui était choisi par Sababu Dieu. alikuwa mtu ambaye alichaguliwa na Et Mungu. cette année, Na mwaka huu Dieu nous a dit, Mungu alituambia parlez de l'aigle. mzungumzie juu ya tai. Moi, je vais vous faire dur. Sababu mimi nitawafanya Si kuwa tu es avec nguvu. moi, lève Kama la uko main. nami nyosha mkono, sema amen. Nous avons dit la fois passée Nilisema wakati que iliyopita l'aigle en hébreu, ya kwamba Ça veut dire tai nezer. kwa Kiebrania inasema Nézer. nezer. Nézer, c'est-à-dire Nezer ni kusema celui qui déchire par le bec. mtu ni kitu ambacho kinapasua kwa midomo. L'aigle déchire par le bec. Tai inapasua kwa midomo. Et nous avons dit Na tulisema que le bec, ya kwamba mdomo c'est ce qui sort de notre bouche. ni hiyo ambayo inatoka kwa Et kinywa nous chetu. avons encore dit, Na tukasema tena faites attention à la parole qui sort de kwamba votre mfanye bouche. angalisho kwa maneno Vous allez yanayotoka vous katika rappeler kinywa yenu. Mtakumbuka Que nous avons parlé ya d'Élisée. kwamba tulizungumzia Et nous Elisha. avons dit qu'Élisée a maudit les Na enfants. tulisema kwamba Elisha aliwalaani Et watoto. ses enfants sont Na morts. wale watoto walifariki. Les loups sont venus de la Dubu brousse. zilitoka katika Ils pori les ont ravagés. zikawararua. Parce que simplement Élisée a parlé. Sababu Elisha alisema tu. Le bec qu'il a utilisé, Mdomo ambaye la alitumia, bouche qu'il a utilisée, kinywa ambacho alitumia a réalisé de miracles. ilifanya miujiza. Et alors, sachez-le, Na hiyo ni wakati ce que vous direz par votre bouche utajua ya kwamba yote ambayo unayonena kwa peut kinywa chenu détruire, ya kwamba peut détruire, inaweza kubomoa, mais peut aussi rassembler. lakini pia inaweza kukusanyisha. Parce que Dieu, Sababu Mungu Il est venu alikuja pour rassembler kwa kukusanyisha les brebis d'Israël. kondoo za Israeli. Si tu es avec moi, Kama lève la uko main. nami, nyosha mkono, sema amen. Voilà pourquoi Ndiyo maana nous avons dit que ce mois de janvier, tulisema ya kwamba kwa mwezi huu wa kwanza nous allons dire où est-ce que l'aigle habite, tutazungumzia wapi tai anakaa, où il vit. wapi anaishi. Et la fois passée, Na siku nous zilizopita avons essayé d'expliciter. tulipima kuzungumzia Et nous avons dit na tukasema que cette semaine, ya kwamba juma hili nous allons terminer par la lecture du psaume 91. tutamalizia kwa Zaburi 91. Parce que ce psaume-là, Sababu hiyo Zaburi c'est ce qui va déterminer où est-ce que nous sommes, ni hiyo ambayo itatuonesha wapi où tunakuwa, est-ce que nous habitons. wapi ambapo Nous allons tunaishi. demander Tutamwomba à notre frère kwa ndugu yetu Kanga de nous lire le psaume 91 Kanga kwa kutusomea dans Zaburi. son entièreté. Tunasoma Zaburi 91, tunasoma katika jina la Yesu. Akaketi mahali pasiri pake aliye juu, akakaa katika uvuli wake Mwenyezi. Nitasema, Bwana ndiye kimbilio langu na ngome yangu, Mungu wangu nitakayemtumainia. Maana yeye atakuokoa na mtego wa mwindaji, na katika tauni iharibuyo. Kwa manyonya yake atakufunika, chini ya mabawa zake utapata kimbilio. Uaminifu wake ni ngao na kigao. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo azuhuri. Ijapo watu 1000 waanguka upavuni pako, naam 10,000 mkono wako wa kuume, hata hivyo hautakukaribia wewe. Ila kwa macho yako utatazama na kuyaona malipo ya wasio haki. Kwa kuwa wewe Bwana ndiwe kimbilio langu, umemfanya aliye juu kuwa makao yako. Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaikaribia hema yako. Kwa kuwa atakuagiza mahali pake, tafadhali. Kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote. Mikononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Utawakanyaga simba na nyoka, mwana simba na joka utawaseta kwa mguu wako. Kwa kuwa amekaza kulipenda, nitamwokoa na kumweka palipo juu. Kwa kuwa amenijua jina langu, ataniita nami nitamwitikia. Nitakuwa pamoja naye taabuni, nitamwokoa na kumtunza. Kwa siku nyingi nitamshibisha, nami nitamwonyesha wokovu wangu. Amen. 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 Nous allons lire maintenant la parole de Dieu
du jour dans Job chapitre 39. Tutasoma sasa neno la siku katika Ayubu Chapitre 39, verset 30 jusqu'au verset 31. Dans le livre des Swahili, ce verset 27 et 28. Job 39, 30, 31. La Bible dit ceci. Et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs. C'est dans le rocher qu'il habite et qu'il demeure et qu'il a sa demeure sur la cime des rochers, sur les sommets des monts. Amen. Amen. Peut le lire en Swahili? Je, tai hupaa juu kwa amri yake mwenyewe na kufanya kioto chake mahali pa juu? Kukaa jabalini ndiko kwenye mahali malazi yake, juu ya ndege ya jabali na ngomeni. Toka huko yeye uchungulia mawindo, macho yake huyaangalia toka mbali. Makinda yake nayo hufyonza damu, na kwenye maiti ndiko aliko. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Où est-ce que tu habites? Unaishi wapi? Où est-ce que tu habites? Unakaa wapi? Lorsque Dieu nous a dit de parler de l'aigle, wakati Mungu alituambia tuzungumzie juu ya tai, l'aigle a des spécificités. Tai anakuwa na shurti zake. L'aigle a beaucoup de qualités. Anakuwa na hali yake. Mais sur le lieu de l'habitation de l'aigle, lakini pahali pa makao, l'aigle choisit de placer son nid dans un rocher. Tai anataka kuweka chicha yake katika mwamba. Nous avons dit que c'est différent des pigeons. Tulisema ya kwamba ni tofauti na njiwa. Des autres tofauti na ndege zingine. Parce que les oiseaux placent leur nid ils placent dans les arbres. Sababu ndege zingine zinaweka chicha kwa miti. Mais l'aigle cherche la stabilité. Lakini tai anatafuta pahali ambapo panakuwa il cherche la stabilité. Anatafuta ukimya. Parce qu'il sait que dans un rocher, sababu anajua katika mwamba rien ne le bougera. Hakuna kitakitikisa. Lorsqu'il est dans un rocher, wakati anakuwa katika mwamba, il s'est choisi. Alichagua. Et il sait qu'il est fortifié. Na anajua ya kwamba anakuwa na nguvu. De toute intempérie. Kwa kila hewa yoyote. Malgré les difficultés. Ijapokuwa shida. Malgré les problèmes. Ijapokuwa tatizo. Il sait qu'il est en sécurité. Anajua ya kwamba anakuwa katika hali ya sécurité. Parce qu'il est dans le creux du rocher. Sababu anakuwa katika mwamba. Et c'est là qu'il décide de placer son nid. Pale ambapo anataka kuweka chicha yake. Et c'est la raison pour laquelle même Dieu lui-même, hata Mungu peke yake, il sait anajua qu'il est notre rocher. Kwamba anakuwa mwamba wetu. Et c'est en lui na ndani yake que nous avons la confiance. Pale tunakuwa na c'est la raison pour laquelle ndio maana il nous place, anatuweka, il nous amène à placer son notre nid, kwa kuweka chicha notre habitation, kwa kuweka pahali petu ndani mwake. Il est notre couverture. Sababu anakuwa si tu es avec moi, dis amen. Sema amen. La Bible te parle d'un homme. Biblia inakuambia juu ya mtu, un homme que Dieu a choisi, mtu ambaye Mungu alimchagua, un homme que Dieu a utilisé, mtu ambaye Mungu Dieu alimtumia, l'a utilisé puissamment Mungu alimtumia dans sa jeunesse. katika cet homme-là s'appelle Samson. Na mtu yule anaitwa Samson. Dieu lui dit, Samson Mungu akamwambia, moi je t'ai choisi. Mimi nimekuchagua. Il avait un secret. Alikuwa na siri. Et vous le connaissez. Na mnaijua. Le secret c'était qu'il ne devrait pas, que son cheveu ne devrait pas quitter sa tête. Siri ilikuwa asikate nywele kwa kichwa chake. Il ne devrait pas enlever ses cheveux. Hakupashwaga kata nywele kwa kichwa chake. Et Samson décide alors. Samson akaamua sasa. Samson décide de combattre les Philistins. Akaamua kupigana na Wafilisti. Parce qu'il vient de faire quelque chose qui est mauvais à ses yeux. Walifanya kitu kibaya mbele ya macho yake. La Bible te dit ceci, que Samson va prendre 2 renards et 2 renards. Ya kwamba Samson akakamata 2 renards, bata mbili, 2 renards. Mbweha mwitu. Alléluia. Il va prendre 2 renards. Akakamata mbweha mwitu. Il va le mettre ensemble. Akawaweka pamoja. Il va y mettre les flambeaux. Akaweka parce qu'il va placer les feux. Sababu atatia moto. Et le feu est parti. Na hiyo moto ikakwenda. Et il a détruit les champs des Philistins. Na aliharibu shamba la Wafilisti. Et il savait qu'il y aura une attaque qui va venir. Alijua ya kwamba kutakuwa que les Philistins viendront l'attaquer. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible te dit ceci. Dans le livre des Juges, chapitre 15. Juges chapitre 15. Dans son 8e verset. La Bible te dit ceci. Juge. Si tu as trouvé, lis pour nous. Kama umepata soma.
Juge 15, chapitre 15, verset 8. Akawapiga upeo mapigo makuu sana, kisha akatelemuka akakaa katika ufa wa jabali la Etamu. Amen. La Bible te dit qu'il est redescendu. Biblia inasema kwamba alishuka. Il est parti dans la caverne du rocher. Alienda ndani ya mwamba. C'est-à-dire dans le creux du rocher. Ni kusema ndani ya shimo ya mwamba. Dans la caverne, dans le creux, dans la caverne du rocher de Jabal. Ndani ya shimo ya jiwe ya Jabal. Parce qu'il savait qu'il serait attaqué par les Philistins. Sababu alijua kwamba atapiganishwa na Filisti. Et il a choisi le bon endroit. Alichagua nafasi. Il a choisi le bon lieu. Alichagua nafasi nzuri. Il s'est réfugié dans les rochers. Akakaa huko ndani. Parce qu'il savait qu'il avait la couverture. Sababu alijua kwamba si tu es avec moi, dis amen. La Bible parle de notre homme. Biblia inazungumzia juu ya mtu mwingine. Un grand homme de Dieu. Mtu mkubwa wa Mungu. On l'appelle Moïse. Anaitwa Musa. C'est celui qui a sauvé le peuple de Dieu. Alikomboa taifa la Mungu juu ya Egypte. Il a amené le peuple de Dieu. Aliwaleta. Mais il a demandé à Dieu une chose. Akamuomba il Mungu a dit, kitu Seigneur, kimoja. Akasema, Baba, permets-moi de voir ta face. Niruhusu nione uso wako. Permets-moi de te voir. Niruhusu nikuone. Dieu lui a dit non. Mungu akamwambia hapana. Personne ne peut voir ma face. Anaweza kuona uso wako. Mais parce que tu es mon ami Moïse. Lakini kuona wewe ni rafiki yangu. Mon ami. Sababu wewe ni rafiki yangu. Tu vas me voir. Utaniona. Tu vas me voir. Utaniona. Mais qu'est-ce que la Bible te dit? Na Biblia inakwambia nini? Dieu l'amène quelque part. Mungu akampeleka pahali. La Bible te dit ceci dans Exode. Inasema hivi katika kitabu cha Kutoka. Dans le livre d'Exode 33. Kutoka 33. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans son 22e verset. Wa mstari wa 22. La Bible dit. Biblia inasema quand la gloire de l'Éternel, il dit, quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. C'est-à-dire, Dieu dit à Moïse, Mungu anamwambia Musa, tu ne peux pas me voir quand tu n'habites pas dans un bon endroit. Hauwezi ukaniona wakati haukae pahali pazuri. Il faut que moi-même d'abord je puisse te couvrir. Inabidi kwanza mimi peke yangu nikufunike. Que je mette dans un lieu sûr. Kuweke pahali ambapo panastahili. Parce que si tu n'es dans un mauvais endroit, sababu kama uko katika pahali pabaya. La Bible dit ce qui est arrivé à Jésus lorsque il était sur la croix. Biblia inasema mambo ambayo yalifikia Yesu wakati alikuwa msalabani. Il y a eu le tremblement de terre. Kulikuwa tetemeko ya ardhi. Il y a eu l'obscurité. Kulikuwa giza. Il y a eu des tourbillons. Kulikuwa hewa mpepeo. C'est-à-dire, ni kusema lorsqu'il y a la présence de Dieu, wakati kunakuwa lorsqu'il y a la puissance de Dieu, wakati kunakuwa nguvu za Mungu, les températures changent. Hewa inabadilika. Les températures changent. Majira yanabadilika. Lorsqu'il y a la présence de Dieu, wakati kunakuwa lorsqu'il y a sa grande puissance, wakati kunakuwa nguvu zake, il y a quelque chose qui se passe. Kunakuwa kitu ambacho kinapitika. Le temps n'est plus le même. Muda haubaki ule wa kawaida. Il y a quelque chose. Utaelewa ya kwamba kunakuwa kitu. Il y a des signes qui le disent. Ambayo il y a des signes qui se manifestent. Kunakuwa mambo ambayo yanajitokeza. Et Dieu le savait. Na Mungu alijua. Et Dieu dit à Moïse. Na Mungu akamwambia Musa. Non Moïse. Hapana Musa. Lorsque moi je passerai. Wakati mimi nitapita. Non. Hapana. Je te mettrai d'abord dans le creux du rocher. Nitakutia kwanza ndani ya mwamba. Parce qu'il faut que moi je te couvre. Sababu inabidi mimi nikufunike. Parce que tu ne pourras pas résister. Sababu wewe hauwezi ukaresiste. Demande à ton ami. Muulize jirani yako. Où est-ce que tu habites? Wapi unakaa? Demande-le où est-ce que tu habites. Muulize unakaa wapi? Si tu n'habites pas dans le rocher, kama ukae ndani ya mwamba, si tu n'es pas dans les lieux sûrs, kama uko katika mahali ambapo nakwambia kitu kimoja, tu seras basculé par les tempéries. Utasukumwa na hewa. Tu seras basculé par les tempéries. Utasukumwa na hewa. C'est la raison pour laquelle l'aigle a choisi. Tai alichagua. Il n'a pas dit je vais placer mon nid sur un arbre. Hakusema nitaweka juu ya mti. Parce que je sais que les tempéries viendront. Sababu najua kwamba mpepeo itafika. Je ne peux pas résister. Na haitakaa. Mais je le mettrai dans les rochers. Lakini nitaiweka ndani ya mwamba. Sababu alikuwa na uhakika dans les rochers. Ya kwamba wakati anakuwa ndani ya mwamba. Tout est normal. C'est la protection totale. Inakuwa kukingwa. Si tu es avec moi, lève la main et dis amen. La Bible te dit comme ça dans Psaume. Dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 18. Zaburi 18. Dans le 3e verset. Si tu peux nous lire, frère. Kama unaweza kusomea Zaburi 18:3. Nasema, nitamuita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Amen. La Bible se dit ceci. Biblia inasema hivi. Psaume 18, chapitre 18, verset 3. Zaburi 18:3.
tatu. Nitamwita Bwana astahiliye kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Kwamba kamba La Bible dit ceci: l'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Amen. hiyo katika Biblia ya Kiswahili ni verse ya pili. Amen. Tu peux lire ça. Bwana ni jabali langu na boma langu na mwokozi wangu. Mungu wangu ni mwamba wangu ninayemkimbilia. Ngome yangu na pembe ya wokovu wangu. Hallelujah. Na ngome yangu tena. Amen. Amen. Il dit ceci: Inasema hivi, l'Éternel est mon rocher. Bwana wa milele ni mwamba wangu. Il est ma forteresse. Anakuwa boma yangu. Et lorsqu'il est mon rocher, il est ma forteresse. Wakati anakuwa mwamba wangu, anakuwa boma yangu. Il devient mon libérateur. Anakuwa mkombozi wangu. Parce que lorsque je suis dans la forteresse, Sababu wakati ninakuwa katika boma, je me couvre par Dieu. ninafunikwa na Mungu. Et les anges s'occupent de la lutte contre mes ennemis. Na malaika wanahusika na vita Ce vya n'est adui plus zangu. mon problème. Haiko tena Ce tatizo yangu. n'est plus ma question. Haiko tena swali Et langu. Dieu me couvre. Sababu Bwana Parce ananifunika. que les ennemis, lorsqu'ils viendront vers moi, Sababu wakati adui atakapokuja mbele yangu, ils vont rencontrer une pluie torrentielle qui va les emporter. watakutana na mvua ambayo Parce que itawapeleka. les ennemis s'approcheront vers moi. Sababu adui watakuja mbele Ils yangu, vont rencontrer une grande neige qui va les dévorer. watakutana neje kubwa ambayo Je itawapeleka. parle de la neige. Nazungumzia juu ya neige. Amen. Je sais que la traduction ne se retrouve pas en Swahili. Theluji. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Vous savez, ça me rappelle encore une affaire. Unajua inatukumbusha kitu kimoja pia. Aujourd'hui en Norvège, la température est de moins 25 degrés. Leo Norvège temperature inakuwa chini. Et lorsqu'il est moins 25 degrés, Na wakati inakuwa moins de 25, imagine-toi que dans les frigos, dans les congélateurs, c'est 4 degrés. jua kwamba katika frigo inakuwa moins 4. Et c'est 4 degrés. Inakuwa 4. Ça n'arrive pas à zéro. Haifikii Dans le congélateur ici. hapa kwetu katika frigo zetu. Mais lorsque nous arrivons dans une température de moins 25 degrés, Lakini tunapofikia pahali ambapo hewa iko chini ya 15, il faut savoir donc où est-ce que tu es. inabidi kujua wapi Il faut être dans un milieu où il y a la chaleur. Inabidi ukue katika hewa ambao kunakuwa kifukutu. Et vous savez que pendant la Deuxième Guerre mondiale, Na unajua kwa vita ya pili ya dunia, les Allemands ont attaqué l'URSS. wa Alman walipiganisha Warusi. Ils ont fait une erreur d'attaquer l'URSS pendant l'hiver. Walifanya vibaya kuwapiganisha Warusi wakati wa hiyo. Parce que les Russes n'ont rien fait, ils se sont juste repliés. Lakini Warusi walienda hawakufanya kitu. Ils se sont placés dans des grottes, Waliingia katika majiwe, dans la forteresse. katika ngome. Et ils sont restés là-bas. Na walibaki huko. Et la neige et le froid a frappé les Allemands. Na baridi zeluji iliwapiga Waalman. Et ils ont été obligés de replier, Na iliwabidi de kurudi rebourser chemin. na wakarudia À katika cause njia du zao froid, juu ya baridi. le froid, Baridi, les intempéries baridi ont été donc une lutte, ilikuwa kwao une armée que Dieu a utilisée. kama vile silaha Et Mungu c'est de la alitumia. même manière lorsque tu es avec Dieu. Ni vile vile wakati unakuwa pamoja na Mungu, Lorsque tu es dans la forteresse de wakati Dieu. unakuwa katika mwamba wa Lorsque Mungu, tu es dans les rochers comme l'air qui se wakati retrouve dans les unakuwa rochers. katika mwamba kama vile tai anavyokuwa Lorsqu'il y ndani, a une attaque qui vient vers toi, wakati kunakuwa vita ambayo inakuja tu mbele yako, exerceras le moins d'efforts possible. utatumikisha nguvu Parce kidogo, que l'intempérie à lui-même, sababu hewa yenyewe il va descendre itashuka et il va frapper ton na ennemi. itapiga adui Et il yako va le mettre en déroute. na itampiga, itampiga Si tu es maji avec moi, yako. Bwana amen, yote dis mkono sema amen. Parce que lorsque nous faisons de l'éternel notre rocher, Sababu wakati tunafanya Mungu kuwa mwamba et wetu, lorsque nous faisons de l'éternel notre sababu forteresse, wakati tunamfanya kuwa mwamba rien wetu, ne pourra plus nous arriver. hakuna kitu Il fera kitatufikia. pleuvoir la pluie comme il le fait maintenant. Atanyesha Parce qu'il mvua kama est notre anavyofanya, Dieu. sababu anakuwa Si Mungu tu es wetu. avec moi là, Kama uko nami sema amen. voilà la raison pour laquelle, Ndiyo frère, maana ndugu, il est demandé inaomba à ce que nous, ya kwamba sisi enfants de Dieu, sisi watoto wa nous Mungu puissions avoir un logis, tuwe na pahali pa nous kukaa, puissions avoir un lieu d'habitation, tuwe na mahali pa nous kukaa, puissions avoir notre hôtel tuwe na pahali pa dans kujifikia les rochers de Dieu. ndani ya Et là, mwamba, nous serons en na sécurité. pale tutakuwa katika Une hali ya sécurité totale. pale Une tutalindwa, sécurité parfaite. pale tutalindwa Une vilivyo, sécurité réelle. pale tutalindwa Parce que kweli, malgré
nous. Parce que Dieu nous gardera. Parce que Dieu nous conduira. Parce que Dieu passera, nous occupera de nous. Vous savez, frère, lorsque Dieu nous dit qu'il a son armée pour nous, nous, dans la plupart des cas, nous disons nous ne le voyons pas, Seigneur. Et je disais encore à certains des amis, en plusieurs reprises, je rigole quand je vois des pasteurs qui marchent avec des gardes-corps. Moi, je dis, tu n'as pas besoin d'avoir un garde-corps. Tu n'as pas besoin d'avoir un garde-corps. Parce qu'il y a l'armée de Dieu. Lorsque tu sers Dieu, il y a l'armée de Dieu qui marche avec toi. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un te couvre. Place-toi dans le rocher de Dieu. Il s'occupera du reste. Parce qu'il enverra ses anges. Parce qu'il est ton Dieu. Et c'est la même manière pour toi, chrétien. N'aie pas peur. Et seulement l'assurance. Où est-ce que tu habites? Demande encore à ton voisin où est-ce que tu habites. Samson a su. Il a su placer son habitation dans la caverne du rocher. Moïse, Dieu lui a dit, va dans le rocher. Parce que lorsque je passerai, là tu es en sécurité, tu pourras me voir. Parce que dans les cas contraires, tu seras ébranlé. Tu seras ébranlé. Parce que la Bible te dit que dans un premier temps, il a senti un vent bouillant. Et Dieu n'était pas là. Il n'était pas là. C'était juste la présence de Dieu qui faisait bouger les choses. Qui faisait bouger les choses. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous serons dans son rocher et il s'occupera du reste. Si Dieu est avec moi, voilà notre Dieu. Voilà notre Dieu. Voilà sur qui nous comptons. C'est la raison pour laquelle, frère, la Bible nous dit ceci dans Matthieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 7. La Bible nous dit ceci. C'est donc à leurs fruits que vous, à partir du verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. Amen. Lorsque nous avons notre maison sur le roc, nous aurons l'assurance que nous habitons dans les rochers de Dieu. Parce que c'est lui qui est notre assurance. Et comment nous le reconnaîtrons? C'est par les actions que nous ferons. Si les actions que nous faisons portent du fruit, le fruit de Dieu, nous savons alors que nous sommes dans les rochers de Dieu. Que nous habitons dans les lieux de Dieu. Ce n'est pas seulement par le fait pour chercher à plaire, mais chercher à plaire à Dieu. Parce que c'est lui qui nous couvre. Et c'est lui notre assurance. Nous allons nous lever. Église de Dieu. Je ne sais pas où est-ce que tu habites. Je ne sais pas où est-ce que tu vis.
Je ne sais pas quelle est ta situation actuelle. Sijue hali yako ya sasa. Je ne sais pas ton aspect. Sijue hali yako. Mais je sais une chose. Lakini najua kitu kimoja. Qu'aujourd'hui, ya kwamba leo Dieu veut te faire une interpellation. Mungu anataka kukukumbusha. Dieu veut te faire une interpellation. Mungu anataka kukukumbusha. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. C'est Dieu qui dit à Moab. Ni Mungu anamwambia Moabu. Dans le livre de Jérémie. Katika kitabu cha Yeremia. Abandonnez les villes et demeurez dans les rochers. Abandonnez des villes. Wache mji. Et demeurez dans les rochers. Na ukae ndani ya mwamba. Je ne sais pas où est-ce que tu habites. Sijue pahali ambapo unakaa. Je ne sais pas où est-ce que tu vis. Sijue unaishi wapi. Je ne sais pas ce que tu es. Sijue uko mtu gani. La Bible dit ceci dans 29. Biblia inasema hivi kwa nous reconnaissons l'orgueil du superbe Moab. Nous reconnaissons l'orgueil. Tunajua kiburi. Nous reconnaissons la hauteur et la fierté. Tunajua hali. Nous reconnaissons l'arrogance. Tunajua kujiinua. Nous reconnaissons. Tunajua. Tu restes dans une arrogance. Unabaki katika hali ya kujiinua ya kiburi. Tu crois que tu es celui qui est sauvé par Dieu. Unawaza ya kwamba ni wewe uliokolewa na Mungu. Mais il y a quelque chose qui est en toi, frère. Lakini kunakuwa kitu ndani yako. Il y a quelque chose qui manque. Kunakuwa kitu ambacho kinakukosea. Où est-ce que tu habites? Unakaa wapi? Parce que ce n'est pas à toi. Sababu si kwako. C'est ta relation avec ton Dieu. Ni relation yako pamoja na Où Mungu. est-ce que Dieu te met? Ni wapi Mungu Où est-ce anakuweka? que Dieu te fait habiter? Wapi Mungu anaacha Il a uishi? dit à Moïse, Alimwambia Musa, va dans les rochers. wende ndani ya mwamba. Va dans les rochers. Wende ndani ya mwamba. Moi je passerai. Mimi nitapita. Tu me verras par derrière. Na utaniona kwa Mais tu ne verras mgongo. pas ma face. Lakini hautaona uso wangu. Où est-ce que tu es, toi? Wewe uko wapi? Où est-ce que tu vis? Wewe unaishi Est-ce wapi? que tu vis à côté de ce rocher? Je, unaishi Est-ce kando que tu ya vis mwamba? dans ces rochers? Je, unaishi ndani ya mwamba? Est-ce que tu es couvert par le rocher? Je, unafunikwa na mwamba? Ou tu es à côté du rocher? Wala uko kando ya Mais mwamba? si tu es à côté du rocher, Na kama uko kando ya mwamba, l'intempérie va passer. pepo Tu itapita seras emporté. na Mais itakupeleka. si tu es dans les rochers, Lakini kama unakaa ndani tu ya vas mwamba, résister. utakaa humo Et ndani. aujourd'hui, Na leo comme l'aigle, kama Dieu tai, te dit, Mungu anakuambia habite dans son rocher. uishi ndani ya Tu auras mwamba la wake, vie. na pale utapata maisha. Aujourd'hui, frère, Leo ndugu si yangu, tu veux réparer ta kama situation, unataka si tu kubadilisha veux maisha yako, réparer la situation dans laquelle tu kama es, unataka kubadili maisha une ambayo chose unakuwa est nayo, certaine, frère. Je vais te dire une chose. nitakwambia kitu kimoja. Ferme d'abord tes yeux Funga kwanza macho yako et demande-toi toi-même à na l'intérieur. ujiulize ndani mwako, Où est-ce que je vis? ninaishi wapi? Où est-ce que je vis? Ninaishi wapi? Quelle est ma relation personnelle Ni relation gani avec mon Dieu? mimi na Mungu? Est-ce qu'à moi aussi, Je, ndani mwangu Dieu m'a dit, Mungu aliniambia va dans mon rocher? ingia ndani ya mwamba Est-ce que yake. je suis dans son rocher? Je, niliingia katika mwamba wake? Est-ce que je suis dans son rocher? Je, ninakaa ndani ya mwamba wa Mungu? Regarde les fruits que tu produis, frère. Tazama matunda ambayo Je sais que unayatoa. tu marches d'échec en échec. Najua ya kwamba unatembea Je sais katika que tu es en kushindwa, difficulté en ce moment. unakuwa katika hali ya Et tu te dis où est-ce que matatizo c'est kila Dieu siku. que j'ai entendu? Na unajiuliza wapi huyo Mungu Mais ambaye lui, unamsikia? Dieu aujourd'hui, Lakini yeye il anakwambia veut te placer dans son rocher. anataka akuweke Parce ndani ya qu'il mwamba veut wake, s'occuper de toi. sababu anataka Si kukamata tu es maisha avec yako. toi, frère, Kama uko na si tu es là, kama uko pale, lève ta main, nous allons prier pour nyosha toi. mkono wako. Si tu veux tutakuombea. aujourd'hui Kama unataka entrer leo dans ces rochers de Dieu, kuingia ndani ya mwamba entrer wa dans Bwana, ces lieux sûrs de kama Dieu, unataka kuingia être placé na dans uwekwe ces lieux de sécurité de Dieu, mahali ambapo panakuwa security, lève ta main, nous allons prier. nyosha mkono wako, Parce tutaomba. que je sais Sababu najua que la grâce de Dieu est là. ya kwamba neema ya Bwana iko La pale, grâce de Dieu est là. kwamba neema ya Mungu Et iko par pale, le signe que Dieu fait pour nous. na kuna kwamba mambo Bwana atafanya juu yetu. C'est à cause de cette intempérie qui arrive. Ni juu ya hii hewa Dieu ambayo ne veut inakuja. pas que tu puisses Mungu hataki connaître la tristesse de l'intempérie. upate mateso ya hewa. Dieu veut faire quelque chose pour toi. Mungu anataka fanya kitu juu Et ya, aujourd'hui c'est ton temps. na leo ni siku yako, Et aujourd'hui c'est ton temps. leo ni muda wako. Toi qui es là, frère, Wewe ambao unakuwa pale n'aie ndugu, pas peur de toi-même. usiogope, Lève ta main, nous allons prier. nyosha mkono wako, Lève tutaomba. ta main, nous allons prier. Nyosha mkono wako, Lève tutaomba. ta main, nous allons prier. Nyosha mkono wako. Je vais demander à la chorale d'entonner une chanson. Taomba kwaya kurudisha nyuma. Une chanson d'interpellation.
nyimbo ya kukumbusha. Parce que je sens en moi une chose. Sababu nasikia ndani mwangu kitu Que kimoja. Dieu veut te protéger. Ya kwamba Mungu anataka Que kukulinda. Dieu veut te protéger. Ya kwamba Mungu anataka kukulinda. Dieu veut faire quelque chose. Mungu anataka kufanya kitu. Dieu veut te montrer ta grandeur. Anataka kuonesha Dieu ukuu. veut te montrer sa puissance. Atakuonesha ukuu wake. Dieu veut faire quelque chose. Mungu anataka kufanya kitu. Toi qui as levé la main, viens devant, viens devant, nous allons prier. Viens. N'hésite pas, viens. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Je sais que Dieu va faire quelque chose. Aujourd'hui au devant de toi, parce que je sais que tu es le Dieu qui m'appelle aujourd'hui. Tu veux me placer dans ton rocher. Tu veux me couvrir, Seigneur. J'en ai marre des intempéries du monde. J'en ai marre, Seigneur. Aujourd'hui, je veux me placer dans tes mains. Protège-moi. Je vais habiter auprès de toi. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je te bénis pour mon frère et pour ma soeur qui est là. Je te rends honneur, je te rends grâce parce que tu es le Dieu qui me connaît. Je te demande de la toucher, Seigneur. Je te demande de la toucher, Seigneur. Je te demande de la toucher, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Une onction spéciale, éternelle, de couverture lui soit accordée. Une onction de protection. Afin, Seigneur, que comme le dit la Bible, mille tomberont à sa gauche et 10 000 à sa droite, il ne sera jamais atteint. On lui fera la gueule, on ne le mettra pas. Parce que toi, tu es avec lui pour le protéger. Laisse que cette protection aujourd'hui, éternelle, lui soit accordée avec assurance. Parce que tu es le Dieu de sa protection. Tu es son Dieu, tu es son roi. Oh, hallelujah. Nafsi yangu yamngoja Yesu peke yake. Nalikujulisha dhambi zangu, wala sikuyapita makosa yangu kwako. Nafsi yangu yamngoja Yesu peke yake. Nalikujulisha dhambi zangu, wala sikuyapita makosa yangu kwako. Nipe kuishi nawe, nipe kuishi nawe, maana nafsi yangu inakungoja wewe. Nipe kuishi nawe, nipe kuishi nawe. C'est une promesse que tu as faite. Aujourd'hui, tu les placeras dans ta forteresse et ils connaîtront ta paix. Dans le nom de Jésus de Nazareth.